Salut les geeks, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité hardware. Vous allez voir, il y a quand même des belles petites pépites, mais juste avant, le sponsor de cette vidéo. Tu as besoin d'une clé Windows ou d'un pack Office? Je t'invite à visiter le site Godil24, un des meilleurs sites de vente de clés OEM en Europe. Choisis le Windows qui te convient, ajoute-le à ton panier. Mais avant de payer ta commande, n'oublie surtout pas de valider ton code de réduction de 50%, LPC50. Ensuite, tu passes au paiement et tu reçois ta clé Windows instantanément sur ton mail. Tu as envie d'aller plus loin? Choisis le pack Office qui te convient. Suis exactement la même procédure, mais cette fois-ci, active ta réduction de 62% avec le code LPC62. Godil24, c'est le site de clés 100% légal à connaître. Il n'y aura pas de RTX 5080 pour Noël 2024. Est-ce une pénurie organisée? Est-ce un gros problème de stock ou alors juste une tactique supplémentaire de Nvidia pour nous vendre les plus gros modèles, la RTX 5080? On va essayer de le décrypter dans ces news. Alors, il y a plusieurs sites qui en parlent, mais ça reprend toujours la même chose. Il faut savoir que les 5080 et les 5090, normalement, seraient attendus pour octobre, voire décembre 2024. Et on l'avait déjà vu sur les Tech Actu. Normalement, on le sait très bien que ça devrait sortir pour décembre. Les fêtes de Noël, c'est là où les gens se lâchent au niveau de leur budget. Je voulais revenir un peu sur les specs de la 5090 et la 5080, puisque maintenant, on a une mise à jour et ça commence à se préciser. Donc, pour la 5090, on est toujours sur le GB202, ça ne change pas, toujours avec une gravure de 3 nanomètres par TSMC. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est 50% de CUDA cœur en plus avec 190 SM au max. Le cache L2 est en hausse de presque de 80% par rapport à la 4090. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est juste énorme. Des fréquences en hausse de 15%. La GDDR7 sera bien présente avec 512 bits à 28 gigabits par seconde. Beaucoup savoir la consommation. Est-ce que ça va dépasser les 600 watts? Pour revenir à la 5080, cette dernière devrait être basée sur le GB203. Ça ne change pas. On va retrouver une gravure en 3 nanomètres et nous devrions avoir un maximum de 96 SM. Donc, un peu moins que la 5090. La mémoire, elle, sera en 256 bits, très probablement aussi avec une GDDR7. En gros, la 5080, quand on la regarde bien, il est dit aussi dans les écrits que la 5080 serait une petite 5090. Il y a eu une mise à jour au niveau des rumeurs qui date du 6 mai 2024, donc lundi. Les rumeurs s'enchaînent sur les futures cartes graphiques de Nvidia et il semblerait que les potentielles performances soient occultées par l'épineuse question de la disponibilité. En fait, on a une rumeur qui vient de la loi de Moore est morte et qui nous dit que la disponibilité pour 2024, ça sera juste la 5090. Pourquoi? Eh bien, en fait, Nvidia explique qu'il pourrait étendre la gamme plus tard en 2025 parce qu'il y a un gros problème au niveau des GPU Pro. Il y a tellement de demandes qu'ils n'y arrivent pas à fournir. Et comme vous le savez, comme moi, ils font plus de marge au niveau des GPU Pro que des GPU de gaming. Donc en fait, les GPU de gaming qui étaient prévus à la base vont passer pour du professionnel pour pouvoir surtout écouler les demandes. Pour Nvidia, c'est vraiment tout bénef, puisque les 5080 sont repoussés en 2025, il n'y aura que la 5090, et la 5090, vu le prix qu'elle va être affichée, apparemment, ça sera vraiment pour l'élite. Elle sera affichée normalement à plus de 2300 €. Donc qui va mettre 2300 € pour une carte, surtout, honnêtement, que pour faire du gaming? C'est vraiment ridicule. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai fait mes devoirs et j'ai refait mes petites recherches. Je suis tombé sur une news qui date du 23 d'approvisionnement pour ces prochains CPU Blackwell. Voilà. L'état des lieux, il est là. Encore une fois, pourquoi? C'est simple, les H100 destinés à l'intelligence artificielle sont tellement demandés qu'ils n'arrivent plus à produire au niveau des chaînes de production. Il y a trop de demandes. En même temps, c'est les numéros 1, donc c'est normal. Mais là, je me pose vraiment 10, les 5060, les 5050 qui nous ont été promis. Est-ce qu'eux aussi vont être repoussés
parce que les H100 demandent encore plus de production, ou alors vont être délivrés en petite quantité, ce qui permettrait d'augmenter les prix des cartes graphiques, même les 5050 ou les 5060, parce qu'il n'y aura pas énormément de disponibilité. Ou alors, une autre solution, c'est que Nvidia a du stock, ne les sort pas de suite, juste pour écouler le maximum de RTX 4000, et je pense qu'on l'a déjà vu par le passé. Je rebondis sur le même sujet, mais sur un site différent, modding.fr. En fait, ça nous raconte exactement la même chose que Cocoteland, donc ce qu'on vient de voir, mais il y a un petit truc à prendre en considération. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prononcera un discours d'ouverture le 2 juin à 19 h, heure de Taïwan. Donc en gros, il pourrait parler évidemment de la disponibilité des 5080, 5070, 5090 et peut-être avoir un calendrier avec des specs un peu plus concrètes, peut-être une démonstration et surtout voir combien elle consomme. On est sur une info complètement folle. Si vous faites appel à votre mémoire, il y a quelques temps, il y a pas mal de cartes graphiques qui ont été vendues pour la crypto-monnaie. Et depuis qu'elle s'est cassée la gueule, vous avez tous les cartes graphiques sur le marché, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que les PC portables ont été vendus aussi en grosse quantité avec des gros GPU pour la crypto-monnaie. Aujourd'hui que le marché de la crypto-monnaie s'est effondré, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de stock. Alors aujourd'hui, les Chinois ont fait un truc incroyable. C'est qu'ils ont acheté des cartes mères, des ordinateurs portables qui étaient complètement nazes pour récupérer les GPU de 4090M et de 4080M juste pour faire de nouvelles cartes graphiques qui ne sont pas autorisées par Nvidia, bien sûr. Avec ces GPU, donc les 4090M et 4080M, ils ont créé des RTX 4090, 4080 de nouvelle génération, on va dire. Et les voici. On a un GPU qui a été dessoudé d'un PC portable pour être soudé sur un PCB de 4090 ou de 4080. La deuxième photo, la voici, exactement le même procédé. Et en fait, ça nous donne de nouvelles cartes graphiques, encore une fois, qui ne sont pas autorisées par Nvidia. Alors, est-ce que ces cartes graphiques sont vraiment meilleures que celles d'origine? Eh bien, vous allez le voir, le prix déjà est inférieur. Ce qui est normal, c'est de la récup. Meilleure efficacité énergétique, encore une fois, c'est normal. Les 4090M sont faits pour fonctionner à basse intensité de consommation énergétique, puisque sinon, ça chaufferait trop dans les boîtiers PC. Pire spécification par rapport aux variantes de bureau. Il fallait s'en douter. Manque de support officiel de Nvidia. Bien oui, c'est une carte pirate, on va dire. Problème potentiel avec les pilotes. Dommage physique potentiel à la matrice du GPU. Et c'est tout à fait normal. Je vais essayer de vous l'expliquer. Quand vous soudez un CMS, un transistor, ça va très bien puisque vous prenez votre pistolet à air chaud, vous soufflez dessus, l'air chaud passe, ça fait fondre l'étain, si on peut appeler ça encore de l'étain, et à partir de là, il se positionne automatiquement. On peut faire ce genre de choses avec des GPU. Alors sur les tout premiers GPU, des cartes graphiques il y a 10-15 ans, on pouvait le faire nous-mêmes avec un pistolet air chaud, ça passait. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, à l'intérieur, vous avez toutes des petites billes, on va dire d'acier, qu'il faut faire fondre pour qu'ils collent au PCB. Pour ça, si vous chauffez avec un fer à souder ou un fer à air chaud traditionnel, par exemple si vous chauffez dans ce coin-là, ça va chauffer et en fait, la soudure va fondre et ça va s'aplatir pour prendre sa place. Le gros problème, c'est qu'il faut que ce soit un chauffage homogène pour que toutes les billes fondent en même temps. Et avec un fer à souder ou un fer à air chaud, vous ne pourrez pas le faire. Vous allez avoir des dysfonctionnements, voire même des fissures. Bah oui, parce que vous allez mettre plus d'air chaud d'un côté, donc vous risquez de le fendre, et de l'autre côté, eh bien malheureusement, ça ne sera pas équilibré, et il va falloir rechauffer encore plus fort pour pouvoir équilibrer la chose. Alors, en fait, voilà comment ça se passe. Il faut des machines entre 5000, 6000, voire même plus. Mais ça démarre autour des 4005, puisque moi, je me suis renseigné pour en acheter une. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit, allez, on laisse tomber. En fait, c'est une machine que vous allez poser votre PCB sur une plaque. Cette plaque va chauffer. Donc, votre PCB à l'arrière va chauffer. Vous allez venir mettre votre GPU dessus.
et une autre machine, un carré en fait, qui va venir tout doucement se mettre dessus et ça va chauffer à l'intérieur. Donc ça chauffe en dessous, au-dessus, et en fait tout va être homogène et le GPU va se mettre en place tout seul. Et à partir de là, vous aurez une excellente soudure. Et en fait, en chaîne de production, ça se passe comme ça. Donc, effectivement, vous allez avoir des problèmes potentiels avec la garantie si ça ne fonctionne pas. Honnêtement, je ne vous le conseille pas de le faire. Alors, on a eu quelques tests qui sont passés. En gros, la 4090M, c'est l'équivalent à une RTX 4080 de bureau. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, bien sûr, il faut voir les prix. Pour la 4080M, on devrait fonctionner à peu près comme une RTX 4070 Ti. Si on analyse un peu le tableau, vous voyez que la 4090M est complètement larguée par la 4090 d'origine. Regardez les FPS, 75, on passe à 44. La 4080M, elle, on est à 37, donc en fait, on n'a que 4 FPS de différence par rapport à une 4070 Ti, qui est plutôt pas mal. Maintenant, comme vous pouvez voir, eh bien, on est à 70 degrés, 71 degrés, donc ça se tient au niveau des températures. Et malheureusement, on a... Ah si, on a 105 watts ici, 109 watts, et là, vous voyez, 111 watts, et à fond les gamelles, on est à 251 watts pour la 4070 Ti. Donc, on a quand même une sacrée différence. Vous savez à quoi la Chine me fait penser quand il fait ce genre de bidouillage et qui marche plus ou moins bien? Eh bien, en fait, ça me fait penser aux routes de l'impossible. Vous savez, l'émission sur les gens qui ont des voitures complètement trafiquées avec des moteurs de moto à l'intérieur ou de compresseurs ou d'électrogènes. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Ils font tout avec n'importe quoi. Bon, c'est plutôt assez ludique. En tout cas, je remercie les gens qui ont regardé le Tech Actu jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Ça va faire monter l'algorithme de YouTube. Alors, un grand merci à vous. On se retrouve jeudi pour la suite du Tech Actu. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à passer en revue. Et on va parler aussi de l'avenir du jeu vidéo. Et vous allez voir aussi que l'avenir du PC, surtout gamer, eh bien, il est incertain. Salut les potes, ciao ciao!